Donc le décompte traditionnel de la Calling Station numéro 25, c'est parti, tous ensemble, 4, 3, 2, 1, Calling Station 25, on y va. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling. Calling Station. Voilà, la Calling Station numéro 25, c'est donc parti. Alors attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. En fait, c'est déjà commencé. Et non, je vais pas commencer comme ça. Parce que je vais pas chanter la chanson non plus, la célèbre intro de Michel Fugain et du Big Bazar, parce que ce que je peux vous dire, et là je suis sérieux, c'est que je sais, mais rien de ce qui va se passer. Donc voilà, on en est là. Alors est-ce que c'est nouveau ? Oui, relativement quand même. Bon, de savoir ce qui va se passer, non, c'est pas nouveau parce qu'on sait jamais ce qui va se passer. Mais disons que d'habitude, j'ai un petit programme, je sais qui est invité à l'émission. Par exemple, j'ai déjà un nom, tu vois, un truc comme ça. J'ai une orientation, je sais à peu près ce que notre invité fait. Et là, bon, on a décidé de faire un truc un peu différent, c'est-à-dire que on allait, on a décidé de donner la parole justement aux membres de Poker Stratégie, donc à vous qui nous écoutez, et en même temps de vous laisser choisir le sujet de l'émission. Et alors, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, on avait donné une date butoir, c'était hier soir à 18h pour poster les idées et puis les candidatures. Et pour l'instant, tout le monde a décliné l'invitation. Donc, voilà, je me suis retrouvé avec aucun invité. Alors, je vous cache pas que je suis un peu déçu, je sais pas pourquoi, je pense que c'est plutôt une question de timidité, je peux le comprendre, mais alors je me suis retrouvé ce soir à 18h, voilà, avec une émission avec 0 invité. Donc du coup, t'as appelé le vieux con de Mike, et puis voilà. j'ai appelé le vieux con de Mike, et puis donc Mike sera avec moi ce soir, mais quand même j'ai quelque chose à dire, c'est heureusement qu'au dernier moment, je dis bien au dernier moment, il y a 3 courageux qui ont répondu à l'appel, et les 3 courageux, je vais vous les présenter tout de suite. Il s'agit de Imhotep. Bonsoir Imhotep. Bonsoir. Voilà, alors, et il y a aussi Simon Dice, ou Simon 10, tu nous diras exactement ce que c'est. Et bonsoir. Bonsoir. Et il y a aussi, j'espère qu'on va l'entendre, parce qu'on a eu un petit souci de réglage tout à l'heure, Southboy 08. Salut à tous. Ouais, salut à toi. Ça va? Southboy 08, c'est quoi cet accent-là? Ça, c'est un accent heureux d'être là. Heureux d'être là. Bah, moi aussi. Après, il faut dire aux gens, il faut qu'ils sachent ce qui se passe avant l'émission. Oui, alors là, c'est un poème, je peux vous le dire. On pourra pas tout raconter, mais je veux bien que tu nous en dises un petit mot. Je confirmerai ou pas, on verra. Bah, en fait, tu m'as contacté, j'avais même pas de micro, je m'étais jamais servi de Skype. Et donc, jusqu'à 1 minute de l'émission, mon micro marchait pas. Et 1 minute avant l'émission, miracle. Voilà, et c'est vrai qu'on dirait que ça tire du miracle, et j'espère que le miracle aura lieu jusqu'au bout de l'émission. En tout cas, franchement, moi, ça me fait plaisir, parce que on va dire pourquoi tu es là. Finalement, tu vas contacter comme vous 3, et Mike aussi qui est venu, parce que c'est vrai, mais j'étais tout seul, je vous le dis franchement, j'étais tout seul là, il y a une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure, et Mike a dit je vais venir avec toi. Et puis il y a trois personnes qui ont réagi, alors ça me fait super plaisir. Alors déjà, la première chose que je fais, c'est que je vous remercie
Je vous remercie franchement du fond du cœur de venir m'aider pour cette émission, parce que recevoir un invité qui, on avait déjà reçu quelqu'un qui s'appelait Personne, évidemment, c'était son pseudonyme, mais là, devant Personne, je me voyais mal discuter tout seul, quoi, de rien, quoi, et de tout avec vous. Mais tu discutes de toute façon tout le temps tout seul ici. Non, c'est pas vrai. Alors bon, vous l'avez entendu, Boy, on va te repasser la parole. Et je vais présenter maintenant un tout petit peu plus. Enfin, il va se présenter lui-même parce que je les connais pas moi. De toute façon, ces gens-là, je les connais du forum bien sûr, mais et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Alors Simon, je sais qu'il s'appelle Simon et son pseudonyme donc sur le site, c'est Simon 10. C'est ça. Voilà. Et alors, je vais ton pseudo aussi sur Skype, je peux le dévoiler puisque tu l'as mis sur le forum, c'est Suck My Nuts. Donc on voit déjà le choix de tes pseudos, hein, et il y a des connotations particulières. Alors allonge-toi un petit peu et est-ce que tu peux nous en parler? Des connotations. Simon 10, c'est parce que je suis un vieux déchet, mais ça c'est pas nouveau. Et Suck My Nuts, c'est parce que j'aime bien avoir les nuts, en fait, parce que ça rapporte de l'argent. D'accord, ok. Voilà, c'est bien résumé. Sinon, tu veux que je me présente, c'est ça? Tu peux vite fait nous dire un petit peu à quoi tu joues, déjà. Bon. Je joue au poker. Voilà. Je joue au poker depuis 3 ans maintenant, à peu près. Surtout du cash game. À peu près tous les stakes, ça dépend de... J'ai pas vraiment de bankroll sur un site en particulier. La bankroll est sur le compte en banque. Donc ça varie selon l'humeur du moment. Mais ça va de la 25-50 à la 2-4. Ah oui, d'accord, c'est assez large quand même. Ouais, c'est maintenant qu'on fait une pause publicité, on dit mon cher ami, c'est le moment. Donc tu fais des frites, c'est le moment de relire les articles sur la gestion de bankroll. J'ai un petit problème. Il y a quelqu'un qui a le micro. Il y a un problème de câble de micro si quelqu'un nous entend. Oui. Qui a ouvert la fenêtre? Bon. Ah, ça y est, c'est fini. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Il faut un suspect. Je dis Southboy. Oui, Comment ça, Southboy? Je veux dire aussi, si tu pouvais arrêter sur le podcast. Oui, ça va être terrible. Mais si tu pouvais arrêter de toucher à ton câble de micro, ce serait pas mal. Mais on ne sait pas si c'est toi. On accuse quelqu'un parce qu'on veut pas que ce soit nous, surtout. Donc vous accusez, mais vous savez pas c'est qui. Voilà. Par contre, ta voix est parfaite maintenant. Ne change rien. Voilà. Alors, puisque tu as pris la parole, tu vas nous dire juste vite fait. Au fait, excuse-moi de te couper, Iti, mais il y a Savatikra qui pose une question intelligente. Ouais. Ah bon? Tiens, ça m'étonnerait. T'as dû te tromper de pseudo là. Est-ce que tu enregistres? Oui, absolument. Ok. Ouais. J'y ai pensé. Oui. Merci quand même. C'était une bonne réflexion. Alors oui, puisque comme nous disait Simon, il disait ça varie, hein, comme disait Jérôme d'ailleurs. Je joue entre la NL50 et puis la NL jusqu'à la 2-4 en cash game. Et toi, principalement, c'est quoi tes activités pokeristiques? À qui tu parles? À Softboy. Ah ok. Ah bon, d'accord. Okay. Donc moi, actuellement, je joue des sit and go à 5 € et à 10 € sur ouais, vous l'avez déjà entendu ça. Sur pokerstar.fr. Alors je précise, les gens qui écoutent le podcast, ils sont pas avec nous pour les répétitions. Ouais, il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils le sachent, tu comprends? Donc on fait pas de private joke comme ça ne veut strictement rien dire pour quelqu'un qui ne nous connaît pas et qui écoute l'émission en différé. Je te le précise, hein, quand même. Voilà. Nous on l'a entendu, on va pas tout raconter, mais c'est vrai on l'a entendu 50 fois, mais en fait on va faire comme si on ne l'avait jamais entendu. Tu joues donc des sit and go à 5 ou 10 €? Je joue donc des sit and go à 5 ou à 10 €. Ouais. Et je joue aussi des MTT à 10 € et je fais des satellites pour des gros MTT. D'accord, ok. Bon, très bien. Donc un joueur de cash game pour l'instant, un joueur de sit and go MTT de l'autre côté. Et Imhotep, rebonsoir Imhotep, toi tu es spécialisé dans quoi? Alors moi c'est plutôt cash game et je suis en train de virer ma QT vers les MTT. Ah bah tiens, tu fais la jonction entre les deux alors. Voilà, et disons que mon jeu de cash game me permet de participer au MTT. D'accord, très bien. Donc c'est des petits plaisirs que je me fais quand je gagne bien.
D'accord, super. Bon, alors vous aviez, chacun d'entre vous... J'aime bien ça d'ailleurs, moi. Ouais. Ça, c'est le principe. Ouais. C'est sympa. Quand on n'a pas besoin de l'argent du cash game pour faire autre chose, quand on n'en vit pas, de se payer des petits tournois avec, je trouve ça assez sympa. Très bien, ouais. Et puis en plus, tu as plus la valeur de ton tournoi. Ouais. Alors, tous les trois, vous aviez évidemment quelques petits trucs à venir nous raconter. On va en parler. On va même faire plus connaissance avec vous plus tard. Mais je sais qu'il y a Mike qui avait quelque chose à dire au sujet d'un tirage au sort. Enfin, je sais pas si c'est un tirage au sort. Tu fais bien de le rappeler. Alors, j'entends encore des bruits derrière. Il y a quelqu'un qui fait la vaisselle derrière. Je sais pas ce que se passe. C'est horrible, quoi. Mais bon, je vous préviens, ce soir, c'est Beaugel à nouveau. Je préviens tous les auditeurs, on s'excuse d'avance, mais il va peut-être avoir des choses bizarres. Là, il y a eu un miracle. On a eu Soufboy, mais vraiment 1 minute avant l'émission. Là, bon, il y a des bruits, etc. Mais il faudra pas nous en vouloir. Cette émission est pas tout à fait préparée comme les autres. Donc, il faudra être un petit peu gentil avec nous. On va faire le maximum pour quand même qu'elle soit intéressante. Donc il y a Mike, je t'ai coupé juste pour repréciser ça. Ouais, en fait, il y avait cette histoire-là parce que bon, toi, je t'ai pas demandé ta spécialité puisque toi, c'est les free rolls sur Party Poker en ce moment. Exactement, ouais. Et Suck Out, les poker stratèges, quoi. Oui, mais là, je viens de perdre. Je ne sais même pas comment j'ai perdu. Je suis allé all-in avec non. paire de 6 parce qu'il y avait quelqu'un qui avait un petit stack, et puis bon, j'ai perdu. Donc je me retrouve avec 35 000 chips. Il reste encore 38 joueurs, donc 8e place pour l'instant. Ah, mais t'es pas mort, c'est bon. Ouais. Non, je suis pas mort, j'ai un tel impôt, quoi. Ah, d'accord, ok. Oui, sinon on avait fait un petit jeu la semaine dernière. Voilà. À propos de la dernière main de Comotier et Lavinia sur le tournoi de EPT d'Anguin. Et le hasard, la chance ou la malchance a fait qu'il y avait 2 personnes qui avaient trouvé la main. Et comme annoncé dans le règlement, on ferait un petit tirage au sort. Donc il s'agit de Poker is Bad Beat et de Almzeus. Donc il faut faire un petit tirage au sort maintenant. Donc comment on va faire en live, en direct? Branche la caméra, s'il te plaît, Eti. Ouais, ça y est. Rouge, c'est bon. Et puis comment je vais faire ça pour que tout le monde me croit que je triche pas? Il faut que quelqu'un dans le chat nous donne un numéro. Par contre, il faut que toi... Faut que je définisse le numéro à l'avance. Ok. Voilà. Alors, donc, je vais mettre un petit post quelque part sur le forum et personne le verra. Et puis... Et à mon top, on prendra le premier numéro qui apparaîtra sur le chat, d'accord? Ok, alors attends, j'ouvre un petit post sur le forum. Voilà, c'est ça, il faut que tu mettes le post avant pour qu'on c'est soit vrai, ça va réglo. Tigra pas tort, vous auriez pu faire gagner les deux. Non, mais non, parce que sinon... Non, c'était dans les règles, hein, c'était écrit d'avance. Donc, tac. Donc, vous avez le choix entre 1 et 2. Alors, attention, je vais... Le post est fait... C'est parti. Alors, je vais donner un top. Attention, je vais donner un top. Et alors, de toute façon, ça compte pas là. Hein. C'est 1 ou 2, c'est parti. C'est 1 ou 2 dès que je dis top. Attention, c'est parti. Top. Alors, c'était Oliane ou Quentin? C'était Oliane. Et Oliane, il l'a mis en même temps que le top. Alors, bon, c'est le 1 alors. C'est le 1, tout le monde est d'accord? Et Oliane, vous êtes d'accord? Le 1, ouais. Ouais, ok. Et donc, le 1, c'était Poker is Bad Beat. Ok. Pas pour lui, alors, apparemment. Non. Ouais, bon, il a gagné. Ouais. Bravo à lui, alors. Donc, il a gagné quoi, alors? Il a gagné... T'arrêtes de me poser des questions, Pierre. Il a gagné, je crois, 50 € sur 50 € son compte. Et peut-être un t-shirt ou un sweat à capuche ou un truc comme ça? Non, ça, c'était pour la main d'Aurélien. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, ça, c'est autre chose encore. Je sais pas, je peux pas vous dire le gagnant parce que... Comme il ne s'est pas manifesté, on a demandé l'historique demain du tournoi et qui est arrivé cet après-midi assez tard, donc on mettra ça demain sur le forum. Bon, alors comme ça au feeling, c'est bien. Alors bravo, hein, GG à Bad Beat, pas de Bad Beat pour lui. Poker is Bad Beat, voilà. Ouais, voilà. Et d'après toi, oh là. Ça y est, il y a quelqu'un qui refait des frites. Hein. Oh c'est my Southboy God. encore. Comment ça, c'est Southboy?
Ah, c'était au hasard comme ça. C'est au hasard comme ça. Ça fait 2 fois que c'est au hasard sur moi. C'est bizarre. Hein. Bon, alors. La variance. C'est EV-. Non, c'est la loi des séries, c'est les cycles, c'est pas les cartes qui comptent. Bad rush. Bon, alors, Bad Rush. Bon, bah, puisque t'as pris la parole, puisque j'allais demander à Mike finalement. Ah non, ça recommence. Bon. Qu'est-ce qui passe sous un tunnel là, mais Je ne sais pas. J'allais demander à Mike justement de me dire à qui je m'adresse entre les trois maintenant pour savoir de quoi on allait parler dans cette émission. Puisque tu as pris la parole, bah, je vais te la redonner. Et donc tu vas me dire pourquoi South Boy, hein, c'est à toi que je parle. Pourquoi t'es venu et pourquoi tu m'as appelé, tu m'as dit tiens moi j'aimerais bien parler de ci, parler de ça. Alors c'est quoi ci et ça? Vas-y, dis-moi. Bah en fait j'écoute souvent j'ai écouté les précédentes Colic Station. Ouais. Et donc je trouve qu'on a pas mal parlé des avantages et des inconvénients du passage au point .fr. Ouais. Et moi en fait j'aimerais parler des avantages du passage au point .fr parce que j'en ai trouvé. Ça c'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? C'est une discussion intéressante? Très intéressante. Il y a beaucoup d'avantages au passage en point .fr. Ah bah parlons-en parce que c'est vrai qu'on a parlé aussi dans cette émission des choses qui fâchaient un petit peu, notamment le rec, un peu abusif, toutes ces choses-là, le manque de joueurs sur certains trucs. Alors parlons maintenant du point .fr et de ses avantages. Alors on y va, on t'écoute. Bah moi donc c'est personnel aussi. Je suis joueur de Sit and Go MTT. Je joue pas de cash game. Mais c'est ton point de vue qui nous intéresse. C'est mon point de vue, exactement. Bien sûr, oui. Et moi, donc, je pense que la plupart des joueurs de MTT me rejoindront dans le fait que, voilà, les fields sont tellement faibles et des overlays incroyables qu'au final, on peut s'en sortir largement, je pense. Tout à fait d'accord. Par exemple, vous prenez le tournoi du dimanche de Party Poker, le 50 000 € garanti. Entrée à 100 €, en général, il n'y a pas plus de 230 joueurs. Donc c'est quand même... Ouais. C'est pas négligeable. Ton entrée à 100 €, entre guillemets, elle en vaut 200. Donc là déjà, point positif sur les overlays. Ouais, par exemple, c'est plus que positif d'avoir la moitié des joueurs qui sont pas là pour le même price pool. D'accord, bien sûr, mais évidemment. C'est impossible sur le .com, ça c'est clair. Et puis, c'est vrai que le niveau est tellement faible, en général, que je pense qu'on peut adapter une stratégie assez simple pour être gagnant sur le .fr comparé au .com, ou alors le niveau était assez relevé. Ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Tu peux nous en dire un petit peu plus parce que justement, je m'étais posé la question personnellement. Est-ce qu'il y aurait une stratégie différente à adopter quand il y a, parce qu'il y a moins de joueurs, etc. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi, comme idée là-dedans? Je pense déjà, en début de tournoi, il y a vraiment pas mal de mecs qui s'envoient en l'air. C'est-à-dire que je pense que si tu joues très tight agressif, ouais. Sans se dire il faut monter des jetons, ouais. Moi, mon objectif, c'est plutôt de rester tight agressif et d'arriver jusqu'aux phases avancées, de pusher fold ou à la bulle, où là, justement, les joueurs assez inexpérimentés vont soit jouer les places, soit vont avoir moins de réactions sur les tribets, etc. Et le jeu en blinde, etc. Je pense que c'est là que vraiment on a un edge. D'accord. Donc le jeu à la bulle, quoi. Ouais, voilà, essayer d'amener, sans se dire, sur le .com, j'étais plutôt à me dire, il faut que je monte des jetons pour pouvoir jouer un bon poker, etc. Tandis que là, je me dis, j'ai juste à amener des jetons, peu importe combien à la bulle. Et sachant que j'ai un edge sur une partie des autres, voilà. Alors, je me permets d'intervenir parce qu'il y avait déjà une première question sur ce que c'était les overlays. Donc, c'est en fait, par exemple, si dans le tournoi, il y a 2000 € qui sont garantis dans le tournoi et il y a le tournoi qui coûte $10 et il y a que 100 joueurs, donc ça fait 1000. Donc, il y a un overlay, il y a une somme d'argent rajoutée par le casino pour atteindre les prix qui étaient garantis. Donc, dans ce cas-là, ça aurait été, dans cet exemple-là, $1000. Et en rebondissant là-dessus, il y a c'est Jibou, je crois, qui dit attention, il faut faire attention aux faux overlays avec les gens qui... tu commences le tournoi, t'as
t'as vraiment que 100 joueurs, mais avec les gens qui s'inscrivent quand le tournoi a déjà commencé, au bout du compte, les overlays sont pas si énormes que ça. Donc je sais pas. C'est très vrai sur FTOP. Hein. Enfin, sur alors les expériences des autres invités ce soir par rapport à ce que vient de dire Sauceboy. Moi, dans l'ensemble, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit au niveau du niveau général. Ouais. C'est vrai que c'est devenu très faible, c'est très facile. C'est Imhotep qui parle, hein, je le précise. Ouais, c'est très facile d'être ITM. Avant, j'avais joué quelques tournois et c'est vrai que c'était très difficile de s'en sortir. On tombait sur des très bonnes mains, des gens qui jouaient vraiment très très bien. Et là, c'est vrai qu'on arrive plutôt à trap et plutôt à faire des choses facilement. On fait des moves tranquillement, sereinement. D'accord. Et ça permet d'arriver loin dans les tournois. Donc c'est vrai que c'est plaisant. Après, pour les faux overlays, je suis assez d'accord, puisque par exemple sur Full Tight, beaucoup de tournois commencent à 20, 30, 35 joueurs, et ça se termine à 60, 70, 80. Et si on prend par exemple l'exemple des FTOP, il y a tellement de satellites payants à côté chers que je pense que les rooms s'en sortent. Enfin, en tout cas, sur le FTOP, ils doivent s'en sortir à peu près. D'accord. C'est le moment où un vieux schnock comme moi intervient et dit « Je vous l'avais dit, les gars !» Oui, mais alors là, il y a quelques mois, quand j'expliquais justement que quand nous, on se rencontrait, on discutait sur le forum de pokerstrategy.com ou dans Calling Station, nous étions des gens qui parlons poker, des gens qui on lit des articles, tous ou moins on connaît un petit peu en stratégie, et que évidemment tout le monde s'inquiétait un petit peu, et on avait dit à l'époque, moi je faisais partie de ceux qui avaient dit à l'époque que quand les groupes françaises vont arriver, il va y avoir vraiment des joueurs qui connaissent pas. Ce qui est là, le problème, c'est que quand on est tous les jours sur pokerstrategy.com, on a l'impression, on a tendance à croire que tout le monde connaît les b.a.-ba du poker, tight, agressif, tout le monde doit le connaître, les différentes phases de jeu en MTT. Quand on discute entre poker stratège, c'est une évidence pour tout le monde, même pour les gens qui débutent, parce que les articles pour débutants, les vidéos permettent d'avoir très vite une bonne impression du jeu. Mais en ce moment, en France, il y a des gens qui jouent au poker et qui jouent au poker comme les gens qui ont commencé sur les .com il y a 6 ans. C'est-à-dire, ils voient des cartes, tiens, valet 10, ça a l'air sympa. On ouvre en début de position et puis machin. Et puis j'ai roi dame, début de position, c'est sûrement une raise avec 3 cartes de mon tapis et des choses comme ça. Et là, je pense que c'est vraiment... si on en croit vos témoignages, je pense que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en ce moment et qui n'ont aucune éducation poker. Alors on peut quand même un petit peu demander à Sauceboy justement si cette stratégie, ça t'a fait gagner des choses ces derniers temps. T'as fait des résultats? Ouais, on peut dire ça. C'est clair que pour moi, le point .fr, c'est énorme parce que avant, j'étais un joueur moyen, limite fiche. Et bon, entre-temps, je me suis remis dans les articles, j'ai voulu vraiment progresser, et c'est là qu'est arrivé le point .fr. Et je pense que avec le point .fr en plus, ça a été beaucoup plus facile. Alors, qu'est-ce que tu as fait dernièrement? Par exemple, ce week-end, j'ai fait 3e, donc du 50 000 garantie de partie poker. Bien. Où donc, j'ai gagné mon entrée pour 10 € avec un satellite. L'entrée vaut 100 €. Et donc, à la fin de l'enregistrement, on était 238 pour 50 000 € garantie. Okay. Une entrée à 100 €. Donc j'ai fait 3e, on a dealé, j'ai pris 6 000 €. Et sinon, là, par exemple, hier soir, j'étais en table finale du Night on Star et j'ai fait 7e pour 1 300 €. Ouais, donc ça tourne, je veux dire. Ah ouais. Et ça, c'est quand même un point important parce que tu le dis toi-même, c'est des choses que tu n'avais sûrement pas réussi à faire en point .com. Que j'aurais pas réussi. Et puis le fait aussi je pense aussi comme les fields sont plus petits, on est plus souvent ITM et plus souvent de table finale et tu peux engranger de la confiance et ça t'aide à jouer mieux, je pense. Et puis aussi à prendre de l'expérience parce que c'est bien de lire la phase de push dans les articles, mais si tu l'atteins jamais, voilà. ou la phase de bulle, c'est bien de regarder des vidéos, de lire les articles sur comment jouer la bulle. Mais bon, si tu n'y arrives pas parce que le field il y a 3500 joueurs et que tu y arrives une fois dans l'année, tu peux pas acquérir d'expérience. Ouais, ça se tient. Mais c'est vrai que pour l'instant, on profite de ça et il y aura un contre-coup dans quelques temps. Par contre, le niveau augmentera.
Et là, par contre, ça deviendra difficile d'être gagnant. Je pense dans le temps, mais pas maintenant, pas pour l'instant. Ouais, c'est un peu les prévisions de tout le monde. Bon, ouais, est-ce que le niveau va augmenter tout de suite? Bon, je pense qu'on a un peu de temps devant nous. Il a déjà un petit peu monté, quoi. Ouais, il est monté. Et tu l'as constaté, toi? Ouais. Ah bah oui, comparé au mois de juillet, c'est pas compliqué. Tu te mettais sur une table en cash game, hein, tu te mettais sur une table à 2-4 euros. Tu pouvais sortir avec 2000 euros sans problème. Et tu sortais d'une table avec 900 ou 1000 euros en 25 minutes. Hein. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai vu un gars qui m'a fait tapis avec 5 et 8. Hein. Ouais, d'accord. À 400 euros. Hein. Il m'a envoyé son tapis sympa. avec 5 et 8. Donc là, tu prends un énorme sourire et puis tu te dis, bon, bah, ça commence bien. Bon. Et ça, c'est le point FR. Ça ressemble beaucoup à ça pour un joueur. Je pense que pour beaucoup de joueurs, ça ressemble à ça. Donc, il y a moyen de faire des bankrolls absolument faramineuses. D'accord. Bah, GG. Ouais. Alors. Alors, bah, puisque tu as la parole, on peut, si vous avez autre chose à dire sur le plus des points FR, mais je pense que ça a été bien développé avec des exemples, donc ça me semble pas mal. On peut en revenir si vous voulez. Hein. Mais Imhotep, puisque tu as la parole, donc joueur de cash game, tiens, les frites sont de retour. On va laisser passer l'orage, s'il vous plaît. Bon. Allez, on espère que c'était un orage Voilà, c'était un petit orage comme d'habitude. Donc... Avant qu'on m'accuse, je précise, c'est pas moi. Non, on sait. Je précise. T'as remarqué, j'ai rien dit, hein, tu vois. Et d'ailleurs, personne n'a rien dit. J'ai anticipé. Mais c'est bien, on voit que tu as fait des progrès. Hein. Tu t'étais fiche avant, mais maintenant... J'ai adapté ma stratégie. Ouais, absolument. Mais nous aussi, t'as vu, on n'a rien dit. Ouais, c'est du leveling là qui se passe. Ouais, exactement. Ouais. Ah non, Ça va bientôt devenir du metagame. On est entre pros, les mecs, là. T'as vu, personne n'avait rien dit et t'as anticipé. Enfin, bref, bon. Enfin, tu vois, quoi. Donc, Imhotep, donc joueur de cash game, mais qui va se mettre au MTT. Tu nous as dit que tu vas faire la transition ou tu es en train de la faire? Oui, je suis en train de la faire. Disons que je ferai toujours du cash game pour me procurer un revenu supplémentaire dans le mois. Et puis, pour participer au MTT, je ferai toujours du cash game pour pouvoir m'inscrire. D'accord. Ou à des satellites. Mais bon, en tout cas, je veux pas sortir d'argent de ma poche. Donc ça, c'est plutôt ma méthode. Et donc là, cette semaine, donc ça fait 2 semaines ou 2 semaines et demie que je suis inscrit sur Full Tight. C'est Imhotep qui parle. Ouais, toujours, ouais. Et tu dis full tight, toi. Hein. Ouais, full tight. Tu dis pas full tilt, toi. Non, full tight. Ok. Ouais. Et comme ça, donc, lui. Et comme ça. Full tight. Je fais du full tight contact, ouais. Et les résultats, en fait, sont arrivés assez vite. J'ai voulu participer un petit peu au FTOP, donc j'ai fait un premier satellite où je me suis qualifié pour le premier FTOP où j'ai pas fait un résultat extraordinaire. Et le deuxième FTOP auquel j'ai participé via un satellite, je termine 11e sur 542 et je prends 1800 €. D'accord. Ce qui était pas mal. Ouais, bien sûr. Le lendemain, je fais premier d'un petit 25 €. Et là, je prends 500 €. Okay. Donc, en fait, c'est vrai que le niveau est plutôt bas, quoi, je trouve. Et ce que je tiens à saluer, d'ailleurs, c'est la communauté et puis la façon de faire des coachs, puisque en fait, mon MTT, je l'ai terminé, donc le MTT du FTOP, je l'ai terminé avec MK07 sur le coaching player. Très bien. En direct. Ah, ça, c'est chouette. En live. Et en live, et c'était vraiment super sympa puisque j'étais soutenu et en même temps un petit peu conseillé. Donc ça, c'était plutôt agréable. Bon, génial. Bon, alors toi, non, je fais pas de lèche. Hein, mais... c'est simplement un vrai plaisir de pouvoir partager une passion avec d'autres personnes. Non, mais il est jaloux, c'est Falbert qui est intervenu dans le chat, qui dit que tu faisais de la lèche. Ouais, mais justement, c'est pour ça que je lui réponds. Ouais. Non, je le précise pour les auditeurs qui voient pas le chat, c'est pour ça. Parce que nous, on voit en direct des choses écrites, et puis ceux qui sont pas là, ils le voient pas. Donc là, pour une fois, là, je peux regarder le chat avec vous, puisque je n'ai aucune note devant moi ce soir. Donc, je le précise pour les gens. Donc, tu es membre diamant.
Alors ça, t'as obtenu ce statut en tant que joueur de cash game, hein, j'imagine, et pas en tant que joueur de MTT. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est un peu plus dur pour les joueurs de MTT d'être diamant. Il faut déjà jouer très haut quand même. Je peux interrompre, j'ai un monstre sur le free roll et je vas-y, au contraire. Allez, c'est parti. Je suis all-in avec 24 000. Okay. J'ai le monstre. Ouais. L'épée en plastique, 7-2 ? Non. J'avais une main pourrie, mais je dis monstre parce que des fois qu'ils écoutent le chat, ça m'a permis de voler les blinds. Ouais, je me doute. Ouais. Moi, je l'avais senti tout de suite. Hein. Bah, apparemment, oui, puisque. Honnête, quoi, non Ouais. Du coup, je la refais là. Allez, c'est parti. Allez, c'est S'il reparti faut encore une fois. Je Allez. touche encore. Nous sommes encore 28 joueurs, 27. Il te reste combien de blinds ? T'es obligé de pusher les là, c'est ça ? Les blinds sont à 4000 et j'ai 30 000, donc. Si, ça fait 7 blindes, ouais, d'accord. Surtout quand j'ai paire d'as, attention, des fois qu'il y en a 7 blindes et demi, c'est pas beaucoup. Hein. Il y a le monsieur avec 140 000 qui réfléchit. Ah, il va peut-être te payer. Oh, il faut, attention. Bon, c'est bon. Et puis voilà. Donc, c'est passé, t'as volé deux fois les blindes, c'est bon, t'as pris quand même 2 fois le. Je me rendors. Ok, c'est bon. Oui, alors donc, je disais donc Imhotep et membre diamant. Et toi, tu voulais nous parler d'un truc un peu spécial ce soir. Vas-y, dis-moi, tu m'en as parlé. Alors, et non. Voilà, moi c'est la grosse question que je me pose depuis le début du poker, enfin depuis le départ depuis le moment où je joue. Je me demandais en fait au niveau des gains, ce que les gens arrivaient à sortir au niveau mensuel, au niveau au niveau semaine, mensuel, enfin au niveau de l'année. S'il y a beaucoup de joueurs gagnants ou pas beaucoup. Je pense que l'arrivée du .fr a dû instaurer énormément de gagnants, mais c'est plus la question que je me posais. Est-ce que beaucoup de gens arrivent à en vivre ? Beaucoup de questionnements là-dessus. Parce qu'en fait, on est seul face à sa bankroll. On se dit qu'on est gagnant, c'est bien, mais quand on lit certains, donc c'est énorme. D'autres, ça l'est pas. Voilà. Donc c'est dans un sens général, tu vas pas demander à tout le monde combien tu as gagné, quoi. Si, allons-y, il y a 52 personnes. C'est parti. Non, c'est pas ça, c'est dans un sens général. Est-ce que chaque poker stratège arrive à bien sortir, arrive à sortir de l'argent à sa limite et voilà, est-ce qu'ils sont gagnants Tu penses que tout le monde pourrait ? À mon avis, c'est impossible. Ah ben non. Tout le monde peut pas dire. C'est impossible, faut être honnête. Si on est gagnant, c'est qu'il y a un perdant, quelque part. Parce qu'il y a beaucoup de menteurs au poker, donc ça. C'est un jeu. C'est un jeu de menteurs, oui. Parce que les points, les points dans le classement ne veulent pas dire forcément la win rate. Elles ne veulent pas dire. Non. On gagne beaucoup. On peut avoir beaucoup de points et gagner très peu, et avoir peu de points et gagner beaucoup. Ah, tu parles des points poker stratégie. Je parle des points de classement du classement. Ça veut rien dire ça. Classement poker stratégie. Non, ça veut dire qu'il y a du rec, mais effectivement, ça n'a pas de rapport direct avec la win rate. Par exemple, pour prendre l'exemple de Caber, que vous connaissez peut-être, ou Gangster Rapper, qui gagne très, très souvent le top 250, et qui était aussi venu nous rendre visite à Gibraltar. Quand il avait touché son chèque de $100 000, c'était sur mention, je crois, dans le cadre du système VIP. Lui, il a dit clairement qu'il y avait des mois, c'était même du break-even, quoi. Donc, je veux dire, en point de vue win rate pur, il y a des gens aussi qui font leur business qu'avec du rec-back. Maintenant, il faut bien savoir qu'il y a... Je me permets d'intervenir parce qu'en gros, on dit qu'il y a à peu près 12% de joueurs qui vivent du poker. Mais donc, est-ce que ça se vérifie encore aujourd'hui en ce chiffre sur le point .fr, bonne question. On n'a pas les chiffres encore, j'imagine, non ? Très franchement, je pense que, par exemple, je vais parler pour les diamants et certains que je vois jouer et que je connais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent sortir énormément d'argent, y compris parmi les coachs, y compris parmi. Il y en a qui arrivent à s'en sortir, à mon avis, grassement. Donc, je pense que les 12% ont dû quand même augmenter un petit peu. C'est possible, mais bon, je suis pas sûr. C'est possible, honnêtement, j'ai pas les chiffres. Je sais pas, on essaie de trouver ça maintenant. Je sais pas s'il y a des études qui ont été faites là-dessus non plus. Pas encore, je pense pas encore. C'est peut-être un peu tôt. Mais est-ce que tu crois qu'il y a beaucoup de régulars maintenant ? Il y en a plus de régulars en .fr qu'avant ? C'est ça que tu dis aussi ? Ah oui, il y a beaucoup de régulars. On voit les mêmes sur les tables.
Ouais, mais est-ce qu'ils n'étaient pas avant? Est-ce que c'est pas les mêmes régulaires qui étaient déjà en .com? Aussi, certainement. Il y en avait, mais on pouvait pas les retrouver dans la masse de .com. Il y avait tellement de tables et tellement de jeux que on était. Donc, tu veux dire le même nombre tu veux dire en fait le même nombre de régulars, mais sur un marché plus petit, ça fait que en pourcentage ça augmente. Ouais, c'est possible. Ouais, et puis il suffit de regarder le classement. Il n'y a jamais autant de Français qui sont rentrés dans le classement que depuis le .fr. Ouais, mais quoi que là, il faut être honnête, le classement, c'est aussi par rapport à la REC, système de REC et des choses comme ça. Et évidemment, comme les Français payent plus de REC. Il y a REC plus promotion, il y a eu. Oui, il y a eu des promotions, tout ça, mais il y a aussi, bon, voilà. Mais question intéressante, je sais pas, qu'est-ce que disait Poker Stratège? Je sais pas, pour les deux autres, ça donne quoi? Mais déjà, Simon, ça ne donne plus rien parce qu'il il est sorti du Skype, donc il faudrait l'inviter. Alors moi, par exemple, je vais m'en occuper. Je peux donner mon exemple personnel. Inscription sur Full Tilt, Full Tilt ou Full Tilt, peu importe. Il y a 2 semaines et demie, j'ai déjà dans les environs de 3800 euros sur ma bankroll. Ouais, t'es rentré avec combien? Avec 50. Oh là là, ouais, ok. Mis de ma poche. Ouais. Avec 50 euros, t'es rentré, oh là là, c'est énorme, ce que t'as fait. Ah oui, non, mais c'est, bon, j'ai déjà fait 1800. Bon, j'ai fait 1800 sur le. Oui, mais en combien de temps? C'est ça, parce que moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça en, je sais pas moi, 6 mois, tu vois. 2 semaines et demie, et en 3 semaines sur Party Poker au départ, j'ai fait 3000 euros. Mais comment t'as fait? T'as respecté le BRM et tout? Non, c'est pas possible. Pas du tout. J'ai joué complètement hors BRM, mais par contre, j'ai joué avec l'edge que j'avais sur les autres joueurs. Et j'ai joué en faisant un peu le système loterie au départ. Donc, tu pourras couper ça, Eti? Tu pourras effacer ça? Non, je pense qu'on pourrait expliquer que c'est pas une bonne chose, mais c'est pas un bon exemple. Bonne chose, mais par contre, c'est une chose qui a marché. Oui. Bon, mais attention, toi, t'es déjà un joueur expérimenté. Oui. Non, mais parce que c'est vrai que ce que dit Mike, c'est vrai, on va pas le couper évidemment, mais bon, on a déjà parlé ici de temps en temps avec des joueurs qui étaient un peu agressifs au niveau du BRM. C'est en général des joueurs qui avaient une expérience déjà du poker assez solide. C'est-à-dire que ils n'avaient pas besoin pour aller jouer en NL10 d'avoir 25 caves, quoi. Bon, si ça passait pas, ça passait pas. Et puis, s'ils se prenaient 10 bad beats de suite, ils étaient morts, d'accord. Mais ils avaient un tel edge que, effectivement, ils pouvaient le faire. Mais c'est vrai que c'est pas un truc à recommander. Bon, maintenant, c'est ton expérience qui parle et c'est bien de le savoir aussi. Ouais. Puis c'est comme te qualifier sur un tournoi qui coûte 300 euros et arriver à prendre 1800 euros, c'est quand même formidable. Après, il y avait 45 000 euros à la clé. Mais en même temps, je m'étais qualifié pour 50. Ouais. Donc, ça. Enfin, en tout cas, le .fr, c'est un petit peu ça. Et je pense qu'il faut pas se mentir. Je suis pas le seul à avoir procédé comme ça. Et donc, parce qu'au départ, moi, au départ, sur Party Poker, j'ai eu les 50 euros de Poker Stratégie. Et c'est parti de là. D'accord. Et j'ai pas mis 1 centime. Ouais. Ça, tu le mettras plus fort, s'il te plaît. Ça, je le mettrai plus fort, ouais. Non, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut prendre des exemples dans la communauté. Je pense que des gens sont devenus, entre guillemets, mais sont devenus riches, jeunes. En tout cas, pour l'instant, sur quelques mois. C'est un peu le rêve américain, le poker aujourd'hui. Complètement, et ça marche. Sûr. Mais oui, ça marche. Il y a Taz qui, quand même, nous ramène un petit peu à la réalité. Mais bon, les gars, et je dis ça gentiment, j'exagère un petit peu, mais bon, il dit il faut parler de gains, il faut regarder sur un minimum d'1 an. Bien sûr. J'étais je suis obligé de lui donner un petit peu raison. Mais oui. Tout le monde peut avoir un up et un down. Voilà. Je sais pas si on peut commencer à tirer un petit bilan, ça absolument c'est bien, mais aussi il faut faire attention à pas s'emballer dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, c'est possible que je sais pas. J'espère pour toi, Kimotep, tu nous diras la même chose dans un an, quoi. J'espère, mais ça fait pas 3 mois que je joue au poker. Voilà, ouais, donc toi tu peux voir comparer avec le .com. Et voilà, je parlerai bien de quelqu'un d'autre, mais je vais pas me permettre. Mais le plus gros joueur aujourd'hui. T'es pas obligé de le citer. Je ne le cite pas, mais le plus gros joueur aujourd'hui dans le classement français de Poker Stratégie, je crois que lui, il a dû commencer avec 100 euros et je pense qu'il doit avoisiner les 20 000 euros par mois. Ouais.
Ouais. Donc voilà. Ouais. Donc c'est quand même le rêve américain. On peut pas dire le contraire. Je pense que E.T., t'as une chambre de lit pour moi? Une chambre? Une chambre? Pourquoi faire une chambre? Ouais, je vais peut-être venir m'installer à Paris finalement. Ah oui. Oh, bah, si tu veux, ouais, il y a un peu de place sous la console encore. Non, mais je pense que des coachs aussi, par exemple, certains coachs ont dû aussi faire énormément sur le .fr. Donc, C'est vrai, ils se plaignent de moins en moins. je pense que, par exemple, Fouilly ou, comment il s'appelle Guillaume Guise. Ouais. Ils ont Oui, pu faire- lui, il se régale en ce moment, lui. Ouais. Ouais, bah donc, à mon avis, c'est énorme. Mais Donc, t'es sûr qu'il joue sur le .fr? Ah oui. Il y a un exemple contraire dans le chat, Douilleton, qui nous dit « Moi aussi, j'ai monté 2000 € avec 50 € au départ en une semaine. » Donc, c'est énorme. Ouais. Et j'ai perdu dans les trois quarts, je suppose, dans les buy-in de MTT hors BRM. Oui, mais ça, Ah oui, c'est mais bête. ça, Une fois ouais. qu'on a construit une bankroll, il faut essayer après d'être raisonnable sur la. Non, mais c'est son sur la expérience. gestion. Ouais, bien sûr, absolument. Ouais. Ouais, mais bien sûr. Non, mais le but, c'est de la monter au départ, mais après, par contre, de respecter la gestion de BRM. Moi, maintenant, aujourd'hui, je suis strict sur ma gestion. Bla- J'ai chaté au départ et après, on fait ça. Ouais. Ah, bah, j'ai bien compris ta démarche. Ouais. Black Clad qui nous fait un petit private avec Mike parce que si Mike venait ici, j'avais un petit peu de place dans ma chambre, il me dirait tu vas être heureux, Mike. Il te dira mais non, je joue pas comme ça, c'est un fiche, je te dis. Ça se pourrait. Remarque, ceci dit, si j'avais quelqu'un comme Mike à côté de moi de temps en temps sur mes sessions, je perdrais moins d'argent de temps en temps, même si j'en gagne quand même, mais il y a de l'argent que je ne jetterais pas par les fenêtres. Il a pas tout à fait tort. Et ça, c'est autre chose. Bon. Attends, il y a une question au player. Sérieusement, vous savez à combien de joueurs ça réussit autant le .fr? 20% ou 80% des poker stratèges? Ben non, c'est ce qu'on vient de dire. On ne sait pas, il n'y a pas de calcul. Non, Il je sais faudrait pas. faire un sondage. Allez, on va faire un sondage. Ouais. On fera un sondage demain. Ah, On par lancera exemple, demain un sondage là-dessus. Poker stratège. Êtes-vous gagnant ou perdant? Mais comme les gens mentent. Non, mais c'est vachement intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment Alors, je peux vous dire une chose, c'est que moi, la seule information que j'ai, c'est que j'ai discuté avec des rooms, entre autres avec Party Poker. Et justement, on parlait avec tous ces débats, parce que malheureusement, je suis obligé de parler avec eux un peu plus souvent que normal. Et ouais, on a parlé un petit peu de la win rate et ils m'ont confirmé que la win rate du poker stratège était très élevée. Donc, je peux vous parler que de Party Poker. D'accord, c'est intéressant ça a été confirmé du côté des rooms. Okay. Puis ils me disaient que ils m'ont dit un chiffre, mais j'ai pas le droit de le citer. Mais ils m'ont dit un chiffre en BB de win rate et qui était vraiment supérieur au win rate des joueurs qui ne venaient pas de poker stratégie. Et des points com aussi avant, peut-être. Ça, de toute façon. Ouais, voilà. Ouais. C'est ce qu'on parle dans le business en termes de qualité de joueur. Donc, donc c'est aussi important pour poker stratégie, parce que c'est pour ça qu'on a un petit modèle différent, justement, un business model différent, parce que pour les rooms, nous, on prétend aussi qu'on leur amène non seulement des joueurs, mais aussi des joueurs de qualité, c'est-à-dire des joueurs qui vont pas broke, tout de suite et qui restent sur les tables et qui vivent et qui font vivre les tables, des choses comme ça. Donc, c'est aussi important pour notre business. La win rate d'un poker stratège est aussi importante pour nous. D'accord. Alors, pour répondre aux retardataires, aux Winnies, etc., ce soir, on a 4 invités. Mike, que vous avez entendu. On a Simon. Est-ce que Simon est de retour? Je l'ai rappelé. Oui, Simon. Il avait été déconnecté. Il y avait une chanson, Simon est de retour. Alors, oui, non, c'est pas Simon. Bon, c'est pas Simon, mais... Mais bon, je me permets tout de suite de reprendre Maxi Pouce parce que. Alors je vais quand même juste citer les gens pour finir avec ça. Ouais. C'est la dernière fois qu'on le dit parce qu'on pourra pas le dire à chaque fois que vous arriverez en retard. C'est Simon 10, Imhotep et Soufboy 08. Voilà. Ok. Et moi je voulais juste dire bravo à Maxi Pouce. Première remarque quand il arrive sur le chat. Putain, je suis même pas invité.
C'est bien parce que l'émission, fallait s'inviter soi-même. Donc voilà, tu Ouais. peux t'en prendre qu'à toi-même. Exactement, voilà. Hein. Voilà, puis je pense que Maxi Pouce a eu sa dose quand même dans Calling Station. D'ailleurs, ça me fait plaisir puisque j'aurais pu réinviter Maxi Pouce évidemment et puis d'autres gens, mais je pense que c'est intéressant et c'était pas le but de cette semaine de prendre des gens qu'on avait déjà invités, mais de prendre des gens qu'on connaissait pas et des gens comme vous et moi, des simples poker stratèges quoi. Voilà. Alors et comme Mike qui est un simple poker stratège puisqu'il joue un free roll en ce moment. Tu en es où finalement puisque tu ne tiens pas au courant? Bonne question, attends. Il reste 17 joueurs et je suis à la 5e place. Ah, c'est pas mal. Pas mal pour un fiche, hein. Ouais, c'est pas mal. Bon, on va suivre ça de près. Hein. Donc, Simon, puisque tu es reconnecté maintenant, Oui. voilà, tes deux compères nous ont expliqué un petit peu ce qu'ils ont fait. Toi, et leurs questions qu'ils avaient à poser surtout ce soir. Et toi, Simon, je sais pas si tu avais quelque chose de particulier à parler. Mais déjà, je vais revenir sur le concept de bankroll, parce que c'est vrai que souvent, moi notamment, on m'a charrié sur le forum en me parlant du BRM. C'est juste que c'est une autre approche du BRM que je pratique. C'est-à-dire que je ne considère pas ma bankroll comme ce qu'il y a sur le site sur lequel je joue. C'est-à-dire que en fait, j'ai fait ça parce que tu as plusieurs bankrolls éparpillés, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que je considère ma bankroll comme ce qu'il y a sur mon compte poker. J'ai un compte pour le poker. Ouais. Et ce qui me permet d'éviter le tilt, parce que j'ai été vraiment début de carrière, on va dire, très très sujet au tilt. C'est-à-dire vraiment gaspiller 2 mois de gains en 3 jours sur des downs complètement pourris. Et donc pour éviter ça, je mets sur le site ce que j'ai besoin pour jouer. Donc quand j'ai 1000 € et que je joue 2 tables de NL 400, je suis pas hors BRM. D'accord, ouais, c'est pas ce que tu as sur ton compte poker, quoi. C'est ça, quoi. Je considère pas ça comme... Mais cela dit, bon, si les enfants se fait le fiche, hein. Allez, c'est parti. Ils sont 2 à s'envoyer en l'air devant moi. Moi aussi, j'ai As-Dame, c'est parti. Ah bah ouais, obligé. Évidemment, je tombe contre As-Roi. Et chatte une dame. Fin du tournoi. Non, fin du tournoi. 17e alors? Je sais pas. Ouais, un truc comme ça, quoi. 16e, truc comme 16e, ça. voilà. Ouais, ok. Bon, c'est pas si mal quand même. C'est pas si mal. Ils avaient payé 2 fois avant et tu calls avec As-Dame? Oui, mais parce que j'ai eu des remarques désagréables. Arrête de jouer quand t'es invité, Mike. Donc voilà. Non, d'accord. Et t'aurais dû attendre. C'est juste pour ça, parce que sinon, c'est obvious fault. Oui, ah bon, on est d'accord. Bon, vas-y Simon. Alors donc, mais par rapport à, ça pose un problème si t'es justement en cash game, puisque toi t'es un joueur de cash game, t'as 2 tables de NL 400, tu te dis bon, et t'as 1000 sur ton compte, tu peux pas recaver si tu te prends un bad beat tout de suite, c'est emmerdant, non? En fait, j'ai dit ça à titre d'exemple, mais je mets ce dont j'ai besoin. Donc si tu veux, j'ai un stop loss comme beaucoup de gens. Je dépose le stop loss. D'accord. Je sais pas si tu vois. Donc ouais, si je me dis aujourd'hui c'est 1000 € ou 500 ou 400 selon. Bref, je dépose. Si j'ai le moindre problème, le moindre souci, automatiquement je stoppe. Parce que sinon, c'est repassé par la CB et tout. Il y a le seuil psychologique. Je sais pas si tu vois le. Psychologiquement, je recave avec ma carte bleue, etc. L'argent sur les sites internet pour moi est resté trop souvent virtuel. Je sais pas si tu vois. En fait, j'avais un problème de perception de l'argent. Ben oui. Quand j'ai commencé à jouer, à avoir entre un billet de 50 € et un cachir où tu cliques et tu vois 1000 €. J'avais plus cette notion de l'argent, quoi. On a évoqué ce sujet-là souvent avec des joueurs. J'en ai parlé avec les gens qui venaient des jeux de vidéo. Je me souviens de Pascal 444. Je me souviens d'autres gens, pas mal de gens. Et je leur avais demandé, est-ce que vous avez la notion de ça? Et est-ce que vous n'avez pas l'impression plutôt que vous faites du score comme dans un jeu vidéo? Et ils m'ont quasiment tous répondu, ouais, on a l'impression de faire du score, ouais. C'est assez vrai, ouais. On avait aussi Schneebler qui, lui, racontait que lui, il voulait juste être le premier, c'est tout. Ah oui, c'est ça aussi, c'est autre chose, ça, ouais. Ouais. Et à propos de Schneebler, je vous donne ses dernières nouvelles. Ouais.
Il a fait un mois à 500 000 $ de plus. Donc, il est en train de jouer tous les jours. Pendant que Siete, donc son coloc, lui, il se concentre sur Gladiator. Et puis, il fera un petit mois à plus 50 000 pour l'instant. Mais Schneebler, lui, il a fait un bon mois à 500 000 ce mois-ci. Bon, c'est énorme, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est bien. En fait, je crois que c'était 500 000, c'était ce qui s'était fixé pour cette année à Gibraltar. Et puis, il a craqué ça ce mois-ci. Oh là là, dis donc. Et encore, il était stacké. Il a vendu des parts en plus. Donc, il a fait beaucoup plus. Mais il l'a fait quoi, en cash game, en MTT? Ah oui, en cash game. Cash game uniquement, hein, ouais. Ouais, cash game. Et il jouait quoi, là? Tu sais, non? PLO et... Ah, en PLO, ah ouais, d'accord. PLO et No Limit Heads Up. D'accord. Ah, en Heads Up, ouais. Ouais. La règle doit être impressionnante, quand même. Ah oui, bah, la règle, ça y va. Ouais, là, bon, on est dans des sommes énormes, là. Hein. Bon, là, c'est les high-tech, quoi. Bon, si tu veux faire... Ça fait rêver un peu, quelque part, mais... Non, mais pour revenir au sujet, je pense qu'il est pas très difficile aujourd'hui de se sortir un revenu supplémentaire tous les mois, quand même. Oui, toujours d'avoir un gain quotidien raisonnable. Faire entre 20 et 150 euros, c'est pas un problème. Par jour, je parle. D'accord, ouais. Après, suivant le niveau. Et en jouant sérieusement, sans oui, faire de... mais sans attention, faire de attention, encore une fois, c'est tout à fait juste ce que tu dis, mais à condition d'avoir déjà une certaine expérience. Parce que si quelqu'un qui débute le poker t'écoute maintenant, là, hein, je veux pas faire le moraliste, mais je pense que tous les gens qui sont un peu expérimentés sont d'accord avec toi. C'est assez easy game, mais à condition d'avoir certaines bases. Ah, bien sûr, il faut apprendre, il faut travailler son poker. C'est pas en 2 mois qu'on peut arriver à apprendre ça facilement, quand même. Surtout qu'il y a quand même 2-3 sharks. Hein. Et ben justement, oui, parce que moi j'avais fait une petite expérience sur Full Tilt au départ comme ça, et au début il y avait que des mecs qui venaient du .com et qui étaient les règles de là-bas, quoi. Ouais. Et il y en a encore. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs. Bon, après, derrière les pseudos, on ne sait pas qui y a, mais je pense qu'il y a des bons joueurs. Bon, enfin, j'exagère un petit peu en disant il y avait que ça, mais il y en avait pas mal, tu vois. Donc il y avait des tables, il fallait les éviter, et tu savais pas au début, tu vois. Ouais, après tout est aussi dans la sélection. Il faut sélectionner des tables avec énormément de joueurs au flop. Ah bah après oui, c'est comme d'habitude, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, mais justement, puisqu'on parle un peu du poker après la régulation, ouais. Je me permets d'intervenir parce qu'il se fait tard pour moi à Gibraltar avec le décalage horaire, bien sûr. De toute façon, on arrive à la fin de l'émission, il nous reste 1 minute. Hein. Donc je voulais juste dire que certains d'entre vous sont au courant. J'avais annoncé sur le forum Diamant. Il y avait beaucoup de joueurs qui se posaient des questions, le statut du joueur poker en France et des choses comme ça. Donc, j'avais annoncé il y a quelques temps que j'allais essayer de trouver un avocat, un expert comptable pour qu'il nous fasse un petit document là-dessus et qui réponde à quelques questions. Et voilà, ce document, ça fait maintenant quelques semaines qu'il travaille dessus et je pense qu'on pourra vous le présenter pour la date du 24-25 novembre. Si ça vous dérange pas, je veux juste vous lire un petit passage, en sorte de teaser. Ouais. C'est un petit peu ce que j'avais promis à certains diamants. Donc, à propos de l'Argel, à propos de ce qui se passe pour un joueur français, je cite un petit peu un extrait de ce document qui fait déjà dans son état plus de 20 pages. Et donc voilà, la politique de l'État en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation afin de, premièrement, prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs. Ça, c'est l'Argel. Voilà. 2, assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu. Toujours l'Argel. 3, prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux. Mais pour toi, blanchiment, c'est compliqué, Mike. Et le financement du terrorisme. 4, veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeux afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées. Donc un petit peu, voilà,
ce que s'était fixé l'État comme mission. Donc, le législateur a donc souhaité une ouverture maîtrisée du marché des jeux en ligne en contraignant les opérateurs à s'identifier, à solliciter un agrément et à se conformer à des règles précises pour avoir la possibilité d'offrir des services de jeux en ligne dans le but d'assurer transparence et protection aux joueurs. La loi a créé donc un régime d'obligations pesant essentiellement à la charge des opérateurs de jeux en ligne, à l'instar d'ailleurs des sanctions qui y sont attachées. La question se pose, dans ce contexte, des éventuelles implications de la mécanique évoquée ci-avant sur les finances publiques. À l'évidence, le monopole de l'État constituait pour celui-ci une source de revenus non négligeable et il ne s'agit pas de prétendre que les considérations fiscales sont totalement étrangères aux préoccupations du législateur, mais simplement de rappeler que ce ne furent pas, en l'espèce, pas ses motivations premières. Il est impossible de prophétiser et ainsi d'infirmer que tel ne sera jamais le cas. Il est possible qu'à l'avenir, une nouvelle loi intervienne pour réglementer les jeux en ligne d'un point de vue fiscal, social, professionnel, etc. Cette dernière nuance n'ayant échappé à personne, il est légitime que les joueurs anticipent et s'interrogent eux aussi sur la portée de cette loi, sur les éventuelles répercussions qu'elle pourrait avoir sur eux, que ce soit dès à présent ou à l'avenir. PS Mike, c'est moi, a sélectionné 7 de vos questions afin que vous soit apporté quelques éclaircissements. Quel est le statut des gains vis-à-vis de l'impôt sur les revenus ? L'ARJEL peut-elle communiquer des informations collectées dans le cadre de ses activités à d'autres organismes ? Quels sont les risques encourus par un joueur résident en France lorsqu'il joue sur un site non agréé par l'ARJEL ? Comment et dans quelles conditions un joueur qui tire l'essentiel de ses revenus du poker peut-il cotiser, bénéficier des aides sociales, souscrire à un emprunt, etc. La situation est-elle différente lorsque ce joueur dispose par ailleurs d'une autre source de revenus, travail à mi-temps, revenus de remplacement, pension, etc. Les joueurs qui vivent à l'étranger sont-ils dans l'obligation de jouer sur un site agréé par l'ARJEL ? Qui est propriétaire de l'argent que les joueurs détiennent sur un compte de room ? Et voilà. Donc voilà toutes ces questions auxquelles on va essayer de répondre dans ce document. Intéressant ces questions. Et puis, c'est les réponses qui vont être encore plus intéressantes, je pense. J'espère que les réponses seront aussi intéressantes. Donc, un avocat et un expert comptable qui vous répondront à ça le 25 novembre. D'accord. Il faut espérer qu'il n'y aura pas d'imposition. Moi, j'ai déjà les réponses. Là. Donc, le 25 novembre, alors. D'accord. Oui, normalement, si tout se passe bien. Okay. Alors, on ne peut pas le sortir avant pour des raisons légales, mais voilà, ce sera le 25 novembre. Ouais. Et c'est un comptable fiscaliste, j'imagine. Oui, expert comptable fiscaliste et un avocat. Bon, c'est parfait. Bon, c'est une très bonne initiative, ça. On a hâte de voir les réponses. Parce que je pense que ça va intéresser pas mal d'entre nous. J'espère. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, l'émission touche à sa fin. Je vais quand même demander à nos 3 invités d'abord s'ils sont toujours sur Skype, s'il n'y a pas eu de déconnexion. Aucun problème. Et on est là. Ouais, super. Et bon, maintenant, on peut peut-être faire un petit mot de conclusion. Vous avez quelque chose à rajouter ? D'abord, est-ce que vous étiez content, même si c'était très, très improvisé ? D'abord, je vous remercie encore une fois d'être venu au dernier moment. Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que vous étiez content de passer quand même dans Calling Station ? Ça vous a fait plaisir ? Est-ce que vous avez pu vous exprimer ? Oui. Ouais, complètement, ouais. Est-ce que c'était très libre. Ouais. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter, des trucs auxquels on n'aurait pas pensé, qu'on peut parler encore un petit peu 2 ou 3 minutes si vous voulez? Déjà longue vie à Calling Station parce que c'est une bonne émission de radio de radio poker et ça fait plaisir de la voir tous les jeudis soirs. Tiens, je pourrais le demander moi aussi. Je peux poser une question à vous 3. Non. À vous 3, Calling Station, vous avez l'habitude de l'écouter à chaque fois. Ouais, à chaque fois. Toi, Imhotep, à chaque fois. Bon, c'est sympa, c'est vachement gentil. C'est vrai. Moi, je réécoute tous les podcasts. En fait, je l'ai découverte à la 12e ou 13e épisode et j'ai tout réécouté. D'accord, tout réécouté carrément. Bon, voilà. ça fait plaisir. Parce que tu sais, des fois, les podcasts, ça y est, on va laisser passer l'orage. Ça y est, pas sous un tunnel, excusez-moi. Attendez, c'est fini. Voilà, c'est bon. C'est le gag de la soirée. Bon, c'est l'orage ou le tunnel, ouais. C'est les chips. Ouais, les chips, ouais. Ah, il y en a encore un petit. Allez, c'est reparti. Bon, Southboy, on t'a déjà dit d'arrêter.
comment ça se voit? Bon, alors j'attends juste la fin de l'orage. Non, c'est bon, voilà, C'est fini. Ouais. Il y a Maxi Pouce qui a une bonne idée. Qu'est-ce qu'il a Il a dit une question pour prouver qu'il a vraiment tout écouté. Donc on va peut-être faire ça. On va lancer un jeu tiens, sur on peut faire un sur truc, le podcast de Calling Station. Voilà, ça pourrait être sympa. Ça. Ah, ça peut être sympa. On va peut-être pas faire maintenant parce qu'il faudrait préparer pas un peu maintenant, le truc. Mais ça, c'est une bonne idée, ouais. D'habitude. Bon, d'accord. Ouais. Et Simon Dis, toi aussi, tu écoutais régulièrement? Pas régulièrement, mais occasionnellement. Ouais. Occasionnellement, d'accord. Bon, en tout cas, je fais un bon score quand même. Hein. C'est bien. Je suis content. Il y a quelqu'un qui vient de remarquer que Southboy était invité ce soir. Oui, Winnie, Southboy était invité ce soir. Oui, mais Buttermania, il faut pas donner la réponse. C'est ça, Buttermania, c'est bien. Je sais que tu la connais, la blague. Moi aussi, je la connais puisque c'est moi qui l'ai inventée. Mais je ne donne pas la réponse. Il faut dire quelle a été la première blague pourrie de E.T. Voilà, une bonne question. Mais il faut pas donner la réponse. Il y en a eu tellement que... Ouais, il y en a eu un paquet quand même. Hein, il y en a pas eu une seule bonne, de toute façon. Donc, c'est normal. Il y avait Espadon avec un joueur de Double or Nothing. C'était pas mal. Ah oui, c'était Gesti2K, oui. Non, moi, ce que je trouve... L'Espadon, oui. Je trouve que l'émission a perdu depuis que tu bois plus de verre de vin ou d'alcool à tu chaque rigoles, émission. mais attends, mais cling cling. Ah oui. Et non, j'ai mon Beaujolais nouveau, attention. Tu rigoles ou quoi? Ils sont la banane et tout, hein, comme d'habitude. Enfin, faut toujours dire ça parce que ça te rend intelligent de dire que ça sent la banane, tu vois. Ouais, non, mais oui, bien sûr. Voilà. Et surtout qu'il paraît qu'il sent plus la banane. Ouais, j'en sais rien, je l'ai pas goûté. En réalité, j'ai autre chose parce que j'aime pas le Beaujolais. En fait, ils ont retiré une levure qu'ils mettaient dedans. Normalement, ils la mettent plus. Ah bon, d'accord. Mais tu vois, j'étais même pas au parfum. C'est le cas de le dire. Voilà. Bon, les enfants, je vous laisse. Bah, de toute façon, on va se laisser. Je pense à tous, l'un et l'autre. Merci Mike d'avoir pris un peu de temps. Et puis, à vous trois, je vous souhaite encore good luck aux tables. Ça a l'air bien parti pour tout le monde, donc tant mieux. Continuez. Et puis, je le dis en direct. Vous êtes réinvité à une autre émission. Si l'occasion se présente, vous savez que vous pouvez venir quand vous voulez. Vous voyez comment ça s'est passé. Et quand on aura un sujet précis que ça vous intéresse, vous me faites un petit signe, hein, vous m'envoyez un MP sur Skype maintenant. Et puis voilà, vous êtes les bienvenus. Voilà, je vais terminer comme ça. Je vous salue tous. Merci aux gens, aux fidèles d'être encore là à cette heure-là. Et puis, pour terminer l'émission, qu'est-ce que je fais normalement, moi? Hein? Une blague? Non. Le générique de fin? Ah, ouais, le petit Même. générique. Oh là là, ils suivent, mais à moitié. Hein. Bon, c'est la fin, c'est normal. Bon, alors, c'était la Calling Station numéro 27. Je vous salue tous. Pardon. Et puis, je vous dis à jeudi prochain, si vous le voulez bien. Oui, c'est ça, tu tousses tout le temps. Mais non, je fais pas exprès. Oh, pardon, excusez-moi. Oui, non, c'est parce que j'ai fumé. Tout le en monde. plus. Allez, ciao. Salut. Calling Station. Calling Station. Calling Station.